Alors, la ville de Vélizy m'a demandé d'intervenir sur les jeunes et les écrans, parce que c'est une demande qui est de plus en plus fréquente. Les parents sont vraiment démunis par rapport à ces questions et on voit de plus en plus de besoins en fait, de réponses. Ce qui inquiète les parents, c'est un petit peu de tout. C'est les écrans au sens très très large. Ils trouvent que les enfants passent beaucoup trop de temps sur les écrans, qu'ils sont trop exposés et souvent finalement ils savent pas vraiment ce qu'ils font. Ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ils sont beaucoup sur les jeux vidéo, ils sont beaucoup sur YouTube, sur les plateformes de vidéos. Les parents sont très inquiets toujours de la consommation des écrans. Mais dès qu'on réussit à mettre le doigt un petit peu plus précisément en fait sur ce qui se cache derrière cette consommation, sur est-ce que c'est une demande d'attention, est-ce que c'est un enfant hyperactif, est-ce que c'est un enfant surdoué qui a besoin finalement d'avoir son cerveau occupé, est-ce qu'il a besoin de rêver à un moment parce que c'est compliqué à l'école, qu'il est en échec social avec ses copains, est-ce que un adolescent s'est pris un râteau tout simplement et qu'il a besoin de s'enfermer dans les jeux vidéo. Tout ça c'est des choses qu'il faut absolument décrypter puisque c'est pas juste de la consommation d'écran. Ça vient toujours révéler quelque chose qui est plus profond. Donc des fois c'est juste qu'on a besoin de se divertir parce que l'école, c'est compliqué aussi à force. Donc voilà, se divertir un petit peu, ça fait du bien. Et des fois ça vient cacher des choses qui sont plus problématiques, ça vient cacher des malaises. Et les parents, il faut absolument qu'ils arrivent à identifier finalement qu'est-ce que mon ado est en train de me dire, qu'est-ce que mon enfant est en train de me dire à travers son comportement excessif. Un comportement excessif n'est pas un symptôme. Un comportement excessif, c'est un révélateur de quelque chose qui va pas. Et donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de décrypter quels sont les différents usages, finalement, sur quoi il faudrait s'interpeller et surtout d'accompagner ces différents usages puisque un enfant a besoin qu'on soit avec lui, peu importe s'il est dans la rue ou s'il est dans la rue numérique. Chaque famille est différente, donc en fait, chaque solution va être trouvée par chaque famille. C'est très compliqué de réussir à à dire des généralités finalement sur les usages numériques puisque c'est comme le livre, c'est comme le cinéma, c'est comme tous les autres médias. Finalement, on a des appétences pour certains médias, on a des appétences pour certains auteurs. Le jeu vidéo, par exemple, c'est pareil. On a tendance à voir toujours les mêmes jeux vidéo qui sont placardés avec les publicités, qui sont pas forcément toujours très adaptés aux enfants, alors qu'il existe des merveilles françaises qu'on ne connaît pas du tout et dont on ne parle jamais. Donc moi, j'essaye aussi d'orienter vers des usages qui sont peut-être un petit peu plus pertinents ou en tout cas de proposer des détournements de certains jeux, par exemple, ou de certains usages quotidiens pour réussir à développer des compétences, développer des apprentissages, développer la culture, les connaissances, parce que c'est des milieux qui sont très très riches en termes de créativité et de connaissances, mais on a tendance à pas accompagner du tout les enfants en termes de transfert de compétences. Il y a les compétences numériques et les compétences réelles. Tout ça, c'est très cloisonné, alors que pour moi, les deux vont ensemble et que finalement, c'est en accompagnant les usages numériques des jeunes qu'on va réussir à avoir un impact sur le réel et sur leur positionnement, en fait.